Bonjour, nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment répondre au questionnaire brevet du site IPNotes. Donc vous êtes amené à remplir ce questionnaire quand vous avez commandé une évaluation financière de votre brevet ou demande de brevet. Donc il s'agit ici de répondre à différentes questions. Comme vous le voyez, il y a 3 lots de questions. Donc un premier lot qui va vraiment concerner l'invention et votre brevet, donc plutôt des aspects techniques et juridiques. Ensuite, vous aurez une vague de questions qui va plutôt concerner le marché, le positionnement du brevet sur ce marché, et ensuite tout ce qui est plutôt financier, donc le modèle économique d'exploitation de votre invention. Donc commençons par le commencement. Quand vous arrivez sur ce questionnaire, normalement il y a le numéro de commande ici qui s'affiche, puisque logiquement vous devez y arriver par votre compte et par votre commande. Donc s'il ne s'affiche pas, vous pouvez toujours le renseigner vous-même, afin que nous puissions bien sûr faire le lien entre votre questionnaire et votre commande. Donc assez classiquement, vous avez votre prénom, votre nom à remplir, la société à renseigner, ainsi que votre adresse email. Alors sachant que le nom-prénom doit concerner la personne qui est en charge de ce dossier dans votre société, et l'adresse email doit être une adresse valide, puisque c'est à cette adresse que nous enverrons le rapport d'estimation indicative que vous avez souhaité commander. Donc ensuite, on passe au cœur du sujet. On vous pose quelques questions sur l'invention proprement dite. Donc tout d'abord, on vous demande simplement d'intituler votre invention. Donc généralement, vous pouvez mettre le titre tel qu'il est affiché sur votre demande de brevet ou sur votre brevet. Donc c'est vraiment l'intitulé. Ensuite, on vous demande dans ce paragraphe de nous expliquer en quelques lignes votre invention, de façon très pragmatique, comme vous l'expliqueriez à quelqu'un qui n'est pas de votre domaine d'activité, étant donné que nous, notre objectif, c'est que le rapport d'estimation indicative que l'on vous donne puisse être ensuite remis à différents interlocuteurs qui ne sont pas forcément des experts de votre domaine. Donc là, expliquez l'invention aussi simplement que vous le pouvez et en expliquant quels sont ses avantages, notamment par rapport à ce qui peut exister déjà par ailleurs. Si vous avez un code interne pour vous référer à votre brevet, vous pouvez l'indiquer ici, ce qui vous permet ensuite de gérer la documentation au sein de votre entreprise de façon peut-être un peu plus simple. Et ici, on vous demande de renseigner le secteur d'activité dans lequel s'inscrit votre invention. Donc, par exemple, est-ce que vous êtes dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'optique, de l'optronique, de la robotique, voilà. Ici, vous précisez simplement dans quel domaine d'activité cette invention sera commercialisée, sera mise en œuvre. Ensuite, on passe vraiment à la partie plutôt juridique, donc sur le brevet en lui-même. Donc c'est assez simple, c'est quand avez-vous déposé votre demande de brevet, donc la première demande qui concerne votre invention. Donc soit vous remplissez directement ici avec votre clavier la date de dépôt, soit vous utilisez le calendrier qui est proposé. Ensuite, vous pouvez indiquer ici le numéro de dépôt. Donc le numéro de dépôt, c'est celui que vous avez normalement sur votre brevet, c'est le numéro de la demande de brevet. Ou l'application number si vous avez un dépôt en langue étrangère. Donc là, vous renseignez ici votre numéro. Cette demande de brevet a-t-elle été publiée? Donc oui ou non. Donc généralement, une demande de brevet est publiée 18 mois après son dépôt. Donc si vous êtes sur un premier dépôt et que vous n'avez pas atteint ces 18 mois, il est fort probable que la demande n'ait pas été publiée. Généralement, vous en avez été averti. Si vous ne savez pas, vous pouvez contrôler cette donnée soit directement sur Internet en allant sur une base brevet comme ESPACEnet ou même sur Google Patent. Vous pouvez essayer de rechercher par le numéro ou l'intitulé votre brevet. Si vous ne le trouvez pas, c'est qu'a priori il n'est pas publié. Sinon, vous pouvez aussi vérifier auprès de votre service juridique, de votre conseil en propriété industrielle, afin qu'il vous confirme cet état de fait. Question suivante. Donc, si la demande a été publiée, on vous invite à renseigner ici son numéro de publication. Donc, c'est un numéro aussi qui est indiqué normalement sur la page de garde de votre demande de brevet ou de votre brevet. Donc, ici, vous renseignez le numéro de publication. Ensuite, dans quelle zone géographique ce brevet est-il en vigueur? Quelle zone est couverte par ce brevet? Donc là, vous avez différentes options. Donc soit vous l'avez déposé dans un pays, et donc là, vous cliquez ici simplement et vous renseignez le pays qui est concerné. Soit il s'agit de plusieurs pays, et à ce moment-là,
Vous renseignez également les différents pays qui sont concernés. Vous pouvez les séparer par une virgule, par exemple. Vous pouvez avoir fait une demande en Europe. Dans ce cas-là, vous pouvez renseigner également l'Europe, les États-Unis. Bien sûr, tout ça, vous pouvez le cumuler. Donc, n'hésitez pas à en jouer. Et si vous êtes sur une demande PCT, vous cliquez simplement sur l'international. Ça nous suffira. Si vous avez déposé d'autres pays en plus, vous pouvez rajouter les pays. Donc, c'est vraiment flexible. À vous de nous dire, voilà, quelle zone est couverte. Une fois que ceci est renseigné, on va vous poser des questions un petit peu plus précises sur l'état juridique du brevet et aussi son positionnement. Donc, cette question-là propose certaines affirmations, à vous de cocher celles qui correspondent le mieux à votre situation. Donc, le brevet a été délivré, s'il a été délivré, est-ce que le délai d'opposition est terminé, est-ce que vous avez eu au moins une opposition, est-ce que vous avez fait une étude de brevetabilité auparavant, avant le dépôt, est-ce que le rapport de recherche a été émis. Donc le rapport de recherche est généralement émis dans les 9 mois après le dépôt, et ça vous donne une idée de comment l'office le perçoit, est-ce qu'il le trouve inventif ou non, est-ce qu'il y a des choses à modifier pour qu'il soit recevable. Donc là, vous pouvez cocher donc ce qui vous correspond le mieux. Donc en fonction de la réponse que vous allez cocher, il y aura sans doute des questions complémentaires à renseigner. Donc par exemple, ici, le rapport de recherche a été émis, on vous demande si en fonction de ce qui a été dit dans ce rapport de recherche, vous êtes plutôt confiant sur la suite, c'est-à-dire que vous estimez qu'il y a de bonnes chances de délivrance de ce brevet. Vous êtes un peu inquiet parce que, a priori, ce rapport est mitigé, donc vous êtes relativement peu certain de l'issue. Et pessimiste, c'est que réellement, ce rapport de recherche vous laisse un peu perplexe sur la probabilité de délivrance et peut-être qu'il y a différentes modifications à faire qui vont affaiblir ce brevet. Donc voilà, ici on vous demande de vous positionner. Donc par exemple, ici on va être plutôt confiant. Au regard des produits et services que vous commercialisez donc autour de ce brevet, est-ce que ce brevet couvre une part accessoire, une part importante ou une part essentielle? Donc ça c'est vraiment important de nous donner une idée, parce que parfois les brevets couvrent une seule partie d'un produit ou couvrent des choses beaucoup plus génériques. Donc ça nous permet ici de voir comment il se positionne. Donc part accessoire, importante ou essentielle, et est-ce qu'il s'agit d'un produit spécifique, donc vraiment un produit déterminé avec très peu de déclinaisons finalement. Une même gamme de produits, c'est-à-dire que c'est un produit qui peut se décliner en différentes couleurs, différentes fonctionnalités, mais voilà, une gamme de produits peut être protégée par ce brevet, ou alors plusieurs gammes de produits différents, c'est-à-dire que votre brevet peut s'appliquer à différents types de produits. Imaginons qu'on brevette la mine d'un stylo. Dans ce cas-là, la mine d'un stylo, c'est quand même une fonction première du stylo, donc c'est quand même une part importante, voire essentielle du stylo. Tout dépend après de la nature de l'invention, comme elle est décrite dans le brevet. Donc après, voilà, on sera ici sur une part importante ou essentielle. Et est-ce que cette mine de stylo correspond à un seul type de stylo que vous allez commercialiser et qui n'est pas applicable sur d'autres types de stylos? Est-ce qu'il s'applique à une gamme complète de stylos? Donc il peut y avoir des formes différentes, des bouchons différents, on peut imaginer toute une sorte de déclinaison. Est-ce qu'on est sur plusieurs gammes de produits? Est-ce que cette mine peut être utilisée par exemple dans d'autres produits qui utilisent des mines pour écrire quelque chose autre que des stylos? À vous de nous dire comment votre brevet se positionne par rapport à ça. Ensuite, ce brevet est-il important pour la différenciation de votre activité? Donc, si ce brevet apporte un réel avantage concurrentiel et apporte une réelle différence par rapport à la concurrence sur votre marché, vous allez mettre un nombre maximum d'étoiles. En revanche, si c'est un brevet, on va dire mineur, qui n'apporte pas une grosse différenciation, vous allez réduire le score, entre guillemets, de cette question. Autre question pareil pour apprécier le positionnement de ce brevet dans votre activité, c'est donc au regard de votre activité, est-ce que votre marque, votre savoir-faire par exemple, ou d'autres actifs, sont plus importants que ce brevet? Donc on vous demande un petit peu de faire une répartition, c'est-à-dire par rapport à votre activité, le brevet que vous cherchez à évaluer, qu'est-ce qu'il représente en termes de poids, d'importance pour réaliser votre activité, votre chiffre d'affaires, etc. Donc est-ce que c'est la marque et le savoir-faire qui vont dominer ici?
ou est-ce que c'est le brevet qui va porter l'essentiel de la valeur? C'est à vous de nous dire. Donc la marque va un peu traduire le côté commercial, le savoir-faire, tous les aspects techniques qui ne sont pas essentiellement dans le brevet. Par contre, le brevet, voilà, c'est tel qu'il est publié, et par rapport au monopole d'exploitation qu'il est en mesure de vous donner, quel est son positionnement dans votre activité. Donc c'est pas forcément une question évidente, elle demande réflexion. N'hésitez pas à réfléchir sur ce point avec différentes personnes dans votre entreprise qui connaissent bien ce brevet pour pouvoir donner une réponse qui fait consensus dans votre entreprise. Question suivante. Votre brevet peut-il être facilement copié, imité, contourné? Donc là, on vous demande d'être aussi impartial que possible, c'est pas évident. Donc en fait, s'il est quasiment impossible pour vous qu'il soit imité, contourné, parce qu'en fait, il faut être pourvu pour le mettre en œuvre d'un savoir-faire spécifique, de personnes très compétentes, qu'il est difficile de former, etc. Enfin voilà, s'il est verrouillé par d'autres atouts, vous pouvez mettre le nombre maximum d'étoiles. En revanche, si en tant que tel, le brevet peut être contourné assez facilement, dans ce cas-là, vous aurez un score un peu plus réduit. Au stade où vous en êtes aujourd'hui, est-ce que vous avez identifié des contrefacteurs? Donc là, vous nous précisez, donc non, oui ou moins 1. Alors peut-être que vous ne savez pas le dire parce qu'il est difficile de détecter les contrefaçons. Alors non, mais il est possible qu'il y en ait, peut-être que vous n'avez pas réellement regardé s'il y avait des contrefacteurs. Et dans ce cas-là, vous êtes plutôt dans cette situation. Donc vous cochez la case qui vous correspond le mieux dans ce cas-là. Estimez-vous que le risque de contentieux sur ce brevet est fort? Donc si le risque de contentieux est hautement probable, vous mettez le nombre maximum d'étoiles. Si a priori vous pensez que ce brevet ne va pas susciter de litige particulier, dans ce cas-là vous serez sur un nombre réduit. Donc là c'est vraiment le risque que vous encourez de vous faire poursuivre par un concurrent, par un autre acteur du marché, suite au dépôt de ce brevet. Quelqu'un qui voudrait le contester, à vous d'apprécier ce risque de litige à ce niveau-là, en fonction de votre situation, de votre marché, de ce que vous en connaissez. Il peut s'agir aussi d'une incertitude sur la liberté d'exploitation, bien sûr, de votre brevet. À ce moment-là, peut-être que vous avez un risque mesuré, espérons-le, que quelqu'un estime que vous ayez empiété sur son brevet. Donc voilà, à vous de nous dire ici comment vous appréciez ce risque. Question suivante. Comment qualifieriez-vous votre stratégie de défense de droit sur ce brevet? Donc là, c'est de savoir si vous avez prévu, au cas où, une procédure, un budget, une stratégie pour protéger votre brevet en cas de problème et de litige. Donc si vous avez une stratégie de défense qui est déjà pensée avec un budget alloué, au cas où, vous pouvez mettre un maximum d'étoiles. Si ce n'est pas le cas, vous réduisez en fonction de votre maturité à ce sujet-là. L'invention brevetée est-elle déjà commercialisée? C'est une question généralement qui ne fait pas débat. Vous savez si c'est commercialisé ou non. Donc si vous cliquez sur non, on vous demande ensuite si votre invention est prête à être commercialisée. Donc si vous êtes sur le point demain de lancer votre invention sur le marché. Donc là de même, vous cliquez oui ou non en fonction de votre situation. Si vous cliquez sur non, on vous demande ici de nous préciser le degré de maturité de votre invention. Donc comme elle n'est pas prête à être commercialisée, on a besoin de savoir où vous en êtes dans la maturité technologique et marché aussi de l'invention. Donc là vous avez différents points, différents états. Donc est-ce que vous êtes sur une observation d'un principe de base? Donc là vous êtes réellement à l'état, on va dire, de concept, voire d'idée. Donc ce qui est quand même assez rare sur les brevets généralement, c'est quand même... on est déjà plus avancé. Donc là, vous allez cocher ici. Et quand vous êtes au dernier stade, là, vous êtes très proche du marché, c'est-à-dire que vous avez validé le système dans un environnement réel. Et ensuite, vous avez des étapes intermédiaires. Donc ici, c'est l'équivalent du TRL, donc qui est un indice pour évaluer la maturité de la technologie par rapport au marché auquel il est destiné. Donc voilà, à vous de cliquer, de cocher sur ce qui correspond le mieux. Donc quand on est sur la preuve de concept, par exemple, on est ici, au TRL 7. Donc quelle est la durée de vie moyenne en année de la technologie brevetée sur le marché visé? Donc là, normalement, vous connaissez bien le marché sur lequel vous êtes, et par rapport à la technologie que vous avez protégée, vous êtes en mesure de nous dire que voilà, en moyenne sur votre marché, cette technologie a une durée de vie de
3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Voilà, à vous de nous dire ici en moyenne quelle est la durée de vie de ce type de technologie. Une fois que vous avez répondu à ce premier bloc de questions, vous cliquez sur Suivant et on arrive au deuxième bloc concernant l'exploitation marché. Là, on va chercher à comprendre comment vous vous positionnez sur votre marché, donc quel est le contexte commercial de votre brevet. Alors ici, première question, c'est que pour commercialiser votre invention, de quoi avez-vous besoin? Alors vous n'avez pas nécessairement cette question qui vous est posée dans tous les cas, ça dépend des réponses que vous avez apportées avant. Avant, on était sur le cas d'une invention qui n'était pas mature et qui n'était pas encore commercialisée, donc potentiellement, il y a encore des besoins à assouvir pour pouvoir être prêt. À ce moment-là, cette question vous permet de nous dire qu'est-ce qu'il vous manque encore pour être prêt à commercialiser. Il peut s'agir de financement, de négocier des accords avec des concurrents, négocier des accords de licence, etc. Vous pouvez cocher tout ça. Si vous ne vous y retrouvez pas, vous pouvez dire rien de particulier. Si vous cochez ça, dans ce cas-là, la question suivante s'en va. Mais si vous cliquez sur n'importe quel besoin, vous pouvez en sélectionner plusieurs. La question suivante permet de nous dire à quel stade d'avancement vous êtes. Est-ce que vous êtes sur le point d'avoir finalisé ces aspects-là? Dans ce cas-là, vous êtes quasiment prêt à aller sur la commercialisation. Est-ce qu'il vous reste encore plusieurs choses à faire sur ces besoins? Et dans ce cas-là, vous essayez d'évaluer, voilà, est-ce qu'on est à 50% d'atteinte de l'objectif, moins, plus, voilà. À vous de nous dire, d'apprécier cet aspect-là. Comment l'entreprise exploitante est-elle implantée sur le marché visé? Donc là, on parle bien de l'entreprise exploitante. Donc il peut s'agir de votre société si vous exploitez en direct ou des entreprises à qui vous allez peut-être octroyer une licence et qui vont exploiter votre brevet. Donc à ce moment-là, l'entreprise exploitante, est-elle un acteur plutôt inconnu, marginal, ou est-ce que vous faites partie des leaders du marché? Et dans ce cas-là, vous sélectionnez, donc on peut dire par exemple ici, un acteur significatif, pas dans le top 5, mais quand même significatif sur son marché, connu et plutôt reconnu. Ensuite, où en est l'exploitant dans sa stratégie marketing? Donc là, on est sur le point d'être commercialisé, voire on est commercialisé. Comment appréciez-vous la stratégie marketing? Est-ce que c'est une stratégie qui est opérationnelle, satisfaisante, qui permet de générer suffisamment de chiffre d'affaires et de marge? Dans ce cas-là, vous allez avoir un bon score. Autrement, vous réduisez en fonction de votre appréciation. Y a-t-il ensuite des produits concurrents sur le marché? Est-ce qu'il y a des concurrents directs? Donc oui, dans ce cas-là, vous cochez là. Est-ce qu'il y a des produits de substitution, c'est-à-dire qui ne sont pas concurrents directs, mais qui permettent de réaliser les mêmes fonctions? Dans ce cas-là, vous serez sur cette deuxième option. Il est possible qu'il n'y ait pas de produits concurrents directs ou de substitution, mais dans ce cas-là, peut-être que vous êtes au courant du fait qu'il y a un autre acteur qui travaille sur le sujet, ou alors qu'à votre connaissance, aucun acteur du marché ne travaille sur ce sujet. Vous pouvez nous préciser comment vous vous positionnez. Ensuite, le client final est-il prêt à payer plus cher cette invention? Donc là, il s'agit d'avoir la perception du client final sur l'invention que vous avez brevetée. Est-ce que ça lui fournit un avantage suffisant finalement pour qu'il soit prêt à payer plus cher par rapport aux autres produits du marché? Donc oui, le client est prêt. Est-ce qu'il est prêt à payer dans ce cas un prix bien supérieur, ou est-ce qu'il est prêt à payer un peu plus cher, mais sans toutefois aller dans des montants déraisonnables? Est-ce que le client souhaite un même niveau de prix, ou au contraire, est-ce que le client veut payer moins cher? Peut-être qu'en effet, votre invention permet de réduire les coûts sur certaines prestations d'un produit particulier ou d'un procédé. Donc là, pareil, vous nous indiquez quelle est la réponse qui correspond le mieux à votre situation selon vous. Ensuite, quelle est la croissance attendue sur le marché visé? Donc généralement, votre invention se destine à un marché. S'il y a plusieurs marchés, vous prenez celui sur lequel vous allez a priori vous développer le plus. Et dans ce cas-là, vous nous mettez ici le pourcentage de croissance attendue du marché par rapport aux différentes études que vous connaissez sur votre domaine. Donc imaginons ici on soit sur prévision à 4%. Donc voilà pour ces questions du bloc marché. Ensuite, on clique sur Suivant pour arriver au dernier bloc. Vous arrivez donc au bloc concernant le modèle économique, l'exploitation financière de votre invention. Alors on vous demande ici quelle est la taille de l'entreprise qui exploite le brevet. Donc est-ce que l'on est sur une start-up, une TPE, une PME, une grande entreprise, ou est-ce que vous êtes au stade d'inventeur et de porteur de projet? Donc imaginons ici
que nous sommes une TPE. Quel modèle ensuite d'affaires est envisagé autour de cette invention? Donc ça peut être le modèle d'affaires présent ou celui envisagé en fonction du stade de maturité de votre invention. Donc ici, on était dans le cas d'une entreprise qui a une invention peu mature et non encore commercialisée. Donc à ce moment-là, c'est le modèle d'affaires que vous envisagez pour le moment où l'invention sera commercialisée. Donc est-ce que vous êtes sur de la licence de brevet, de la commission sur vente? Donc à quel pourcentage de chiffre d'affaires vous vous situez? Pour les ventes, est-ce que vous êtes sur une vente directe de produits et services ou une vente indirecte via un réseau de partenaires ou alors sur autre chose? Donc à vous de doser la répartition de votre modèle d'affaires. Donc si vous êtes exclusivement sur de la licence, on va se situer ici. Si vous faites un peu de licence et de vente directe de produits, peut-être que vous serez ici à 10 et là on va dire à 60-70. Et peut-être que vous avez imaginé d'autres choses par ailleurs pour exploiter votre invention. Dans ce cas-là, vous pouvez être sur autre. Et ici, à ce moment-là, vous mettez 0 par exemple si vous n'envisagez pas du tout de vente indirecte via un réseau de partenaires. Question suivante, à partir d'aujourd'hui, combien d'années pensez-vous encore pouvoir exploiter cette invention en l'état? Donc là, il s'agit réellement de savoir combien de temps vous allez exploiter votre invention concrètement. Donc on a vu dans le pavé de questions précédent qu'il y avait une question sur la durée moyenne de vie de l'invention sur son marché. Et ici, il s'agit d'une question semblable, mais au regard de votre société. Combien de temps pensez-vous pouvoir exploiter cette invention telle que vous l'avez développée aujourd'hui, telle qu'elle est protégée dans le brevet? Est-ce que l'on sera sur une durée de vie de 3 ans pour votre société, 5 ans, 7 ans, 10 ans, plus? À vous de nous le dire ici. Donc imaginons que l'on soit sur 7 ans. D'après vous, quel montant de chiffre d'affaires allez-vous réaliser sur la zone géographique de ce titre de pays sur les prochaines années? Donc par rapport au brevet que nous sommes en train d'évaluer ici, il s'agit de nous communiquer le chiffre d'affaires que vous escomptez faire sur les années qui viennent. Donc on vous a pré-rempli ce champ. Vous pouvez renseigner directement ici vos chiffres d'affaires pour les années en cours et qui viennent. Donc, voilà. En précisant par exemple donc la devise, important, si on est en euros ou en dollars ou autre devise étrangère. Ici, vous nous mettez finalement votre business plan, vos projections de chiffre d'affaires. Alors, sur le brevet qui est en cours d'étude ici et sur les zones géographiques qui sont protégées. C'est important de se restreindre à ça puisque c'est bien le titre qu'on veut évaluer et pas l'activité dans sa globalité. Vous avez une question équivalente ici, hiérarchisée de la même façon, mais ici ce n'est pas le chiffre d'affaires que l'on vous demande, mais la marge nette d'exploitation, donc l'EBITDA. Donc par année également, toujours pour ce brevet et sur la zone géographique convenue. Donc si vous n'avez pas ces éléments, vous pouvez vous rapprocher de votre service comptable par exemple, ou essayer de dresser vous-même un business plan pour définir ces différents champs. Et vous nous communiquez donc les résultats ici. Alors attention, si vous ne nous communiquez pas ces informations, nous ne serons pas en mesure d'évaluer correctement votre titre de propriété. Donc c'est vraiment important ici d'avoir des données qui vous semblent réalistes pour que vous ayez une idée pertinente de la valeur de votre titre de propriété. Si on est dans le cas par exemple où vous êtes porteur de projet et que vous n'estimez pas faire de chiffre d'affaires directement, il s'agira ici par exemple de mettre vos revenus de licence escomptés. Ou alors si vous êtes dans le cas d'une cession, c'est-à-dire vous avez pour projet de vendre votre brevet à une entreprise, alors dans ce cas-là, vous pouvez vous projeter au sein de cette entreprise. Quel type de chiffre d'affaires elle ferait, quel type de marge nette elle obtiendrait. Donc voilà, en fonction de la situation, adaptez votre réponse. Ensuite, selon vous, quelle est la contribution qualitative de ce brevet dans la réalisation des profits? Donc là, il s'agit de savoir, votre marge nette d'exploitation, si elle tient de façon significative à l'existence ou non de ce brevet. Si votre brevet, a priori, qu'il soit là ou pas là, votre marge nette ne changerait pas de façon significative, vous seriez par exemple à 10% ou moins ici de contribution du brevet dans la génération de profit. Parce que peut-être qu'il y a bien d'autres choses qui entrent en jeu, comme votre marque, le marketing, le savoir-faire, votre réseau de distribution, etc., etc. Si vous êtes dans la situation où votre brevet apporte un avantage stratégique à votre entreprise et que sans ce brevet, vous auriez par exemple beaucoup moins de parts de marché, dans ce cas-là, votre brevet aura une contribution plus importante
À vous de nous dire, selon vous, quelle est la part de contribution de ce brevet, quelle est son importance par rapport à la création de valeur dans votre entreprise. Autre question, tournée un petit peu différemment, mais pour un peu le même objectif. Si vous n'aviez pas ce brevet, à quel degré l'activité décrite serait-elle menacée? Donc, en fonction de l'activité que vous avez aujourd'hui, sans ce brevet, votre chiffre d'affaires, par exemple, ou votre marge, serait menacé à combien de pourcents? Est-ce que vous perdez la moitié de vos revenus? Est-ce que vous perdez 20%, 10% ou moins? Ça nous permet de voir un petit peu l'impact. Alors bien sûr, peut-être que vous n'avez pas cette donnée chiffrée par un comptable, mais vous avez peut-être une appréciation. Cette appréciation nous intéresse également. Ici, vous avez des champs complémentaires, donc vous pouvez ici uploader, donc nous transmettre des fichiers complémentaires qui permettent d'étayer un petit peu vos réponses, de nous apporter des informations que vous jugez utiles pour que l'on comprenne mieux votre invention, son positionnement. Et vous pouvez également ici écrire toute information complémentaire qu'il serait bon que nous ayons pour réaliser notre évaluation de façon optimale. Donc n'hésitez pas à remplir ces champs, ils sont faits pour ça. Donc une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur terminer et nous serons en mesure de vous envoyer sous 3 jours l'évaluation indicative de votre titre de propriété industrielle, donc ici un brevet. Donc c'est un document qui fera 10 à 15 pages, vous avez des exemples qui sont disponibles sur notre site et vous pourrez à partir de là réaliser si votre brevet a une valeur importante ou non, voir s'il est nécessaire d'approfondir la question ou pas. Je vous dis à bientôt et si vous avez des questions supplémentaires par rapport à ce tutoriel ou à votre pratique de notre site IPnuts, n'hésitez pas à nous envoyer un email ou à nous appeler directement. Vous avez nos coordonnées sur le site, n'hésitez pas à en faire usage. Voilà, merci et à bientôt.